2 décès en 48 heures, 16 patients en réanimation et plus de 1630 personnes testées positives depuis le 11 mars dernier. La Réunion avait réussi à échapper à la première vague épidémique, pas cette fois. Et au rythme où vont les contaminations, vu la multiplication des clusters, on devrait atteindre le pic très rapidement. L'ARS attire l'attention sur une catégorie d'âge en particulier, les 25-35 ans, concernés par les infections. On constate sur la deuxième vague, en métropole en particulier et à La Réunion, que les patients positifs sont très souvent des patients jeunes suite à des événements festifs. Les patients jeunes sont certes beaucoup moins impactés par des possibilités de cas graves, mais il faut savoir qu'en métropole, 10% environ des patients de réanimation ont moins de 40 ans. Le département est pour le moment en vigilance modérée, mais il a franchi cette semaine des seuils d'alerte, notamment en termes d'incidence et de personnes contaminées. Le seuil d'alerte est atteint, vous savez qu'il s'agit d'un chiffre qui est de 50 nouveaux patients par semaine pour 100 000 habitants. Ce seuil vient d'être dépassé. Parallèlement, on a aussi le R0 dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. Le R0, c'est le nombre de patients contaminants, les patients contacts, les patients qui peuvent être contaminés par un patient positif. Aujourd'hui, au 25 août, il est de 1,9 et il est hautement probable que ce chiffre dépasse les 2 dans les jours qui viennent. La Réunion coche aussi 2 indicateurs sur 4 qui pourraient la faire basculer en zone rouge. En attendant, 90% des contaminations sont autochtones et la majorité des clusters sont localisés en milieu familial élargi, nous apprend l'ARS. Et comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, la Réunion est une zone de circulation active du virus.